Ce matin, viens et sois le chef de Dieu. Saint-Esprit, le bon enseignant. Saint-Esprit, le bon docteur. Le bon aide. Le Père de la lumière. L'auteur de la vie. Celui qui guérit les corps. Viens et demeure en moi maintenant. Viens et demeure parmi nous. Seigneur Jésus, ouvre les yeux de mon cœur. Fais-moi grâce ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur. Illumine mon esprit. Et que je sois éclairé ce matin. Fais-moi grâce ce matin. Et que je reçois grâce venant de toi. Seigneur Jésus. Et que tes anges viennent maintenant. Parle ta puissance de ton esprit. Et que ton sang maintenant couvre tous ces lieux. Et que maintenant, Saint-Esprit, c'est toi le Père. Acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Ce matin, voici le titre de notre message. La grâce qui va te surprendre. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu qui va te surprendre. La grâce de Dieu qui doit te surprendre. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les disciples de Moïse. Mais nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes des disciples de Jésus. Cela veut dire que nous sommes les fils de la grâce. Dis à ton prochain que la grâce du Seigneur soit sur toi. Amen. Que la grâce du Seigneur soit sur toi ce matin. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui a envoyé la grâce. Au temps de Moïse, il y avait les malades. Il y avait des démoniaques. Ils n'avaient pas reçu cette puissance de guérir les malades. Ils n'avaient pas reçu cette puissance de chasser les démons. Moïse n'avait pas cette puissance de ressusciter les morts. Il y avait des aveugles parmi eux. Ils n'avaient pas eu ce pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles. Car la grâce qu'il a reçue, cette grâce était pour lui-même. Mais la grâce que Jésus a reçue, cette grâce est pour moi, elle est pour toi. La Bible dit c'est que Jésus, la chose qui a rempli Jésus, moi aussi j'ai reçu cela. Notre Seigneur, notre chef, notre Père, notre Sauveur, notre Dieu vivant, qui s'appelle Jésus. La Bible dit que lui-même il est rempli de grâce. C'est pourquoi ce matin sois rempli de grâce. Si tu reconnais que tu as une grâce dans ta vie, tu dois aller dans la présence du Seigneur et dire au Seigneur, remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de ta grâce. Et avoir des visions, c'est une grâce. Faire des grands sons, c'est une grâce. Connaître les sens, pouvoir interpréter la parole de Dieu, c'est une grâce. Pouvoir venir au culte, c'est une grâce. Pouvoir aimer ton prochain même, c'est une grâce. Moi, j'ai vu une femme. Elle m'a dit, prie, afin que je puisse recevoir la grâce, afin de pouvoir aimer mon enfant. Il avait un seul fils. Quand il va frapper l'enfant, il prend l'enfant, il le mord jusqu'à souvent le sang coule. Et tout ce qu'il trouve sous la main, il frappe l'enfant. Même s'il prend un pilon, si quelqu'un ne l'arrête pas, il va frapper l'enfant avec ce pilon. Et ce jour, il est venu avec son mari. Et le mari dit que lui, il ne sait pas ce qui est devenu sa femme. Et cette femme était remplie de démons. Et cette femme elle était couturière. Mais le Seigneur l'a fait grâce ce jour. Et le mari a su que ce n'était pas la faute de la femme. Ce matin, sois rempli du Saint-Esprit, mais ne sois pas rempli de démons. Sois rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, tu vois des gens qui sont déjà morts, mais toi tu les revois encore dans des sens en train de manger ensemble.
En ce moment, tu vas voir que quand tu vas commencer à avoir des maux de ventre, tu vas voir que les choses vont commencer à marcher en toi comme s'il y avait un enfant dans ton sein. Et ça va, la chose se promène dans ton corps. Ce matin que le Seigneur te fait grâce. Ces maux de ventre qui se promènent comme étant un être vivant. C'est toi-même tu vas prier que le Seigneur te fait grâce. Et le Seigneur va révéler son œuvre à son serviteur. Et souvent tu as cette pensée que tu vas mourir. En ce moment, si tu entends que quelqu'un est mort, toi aussi tu as peur que ton tour arrive. Ça c'est le travail d'un démon. Un chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Car si nous quittons ici, là où nous partons est plus bon que si tu vois que tu as peur de la mort, cela veut dire qu'il y a un démon qui est venu. Et tu vas le refuser ce matin. Tenez-vous debout. Nous sommes des enfants de la grâce. Nous ne sommes pas des enfants de ténèbres. Tu vas dire maintenant ce que le livre de Joël a dit. Et au dernier moment, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs. Je répandrai mon esprit sur mes fils et mes filles. Ils verront des visions. Ils verront des songes. Et ils vont interpréter les rêves. Et les rêves que j'ai, et les rêves que tu as, cela ne vient pas du Seigneur. Et maintenant tu vas réprimer ces mauvais rêves. Et dis que tu veux voir des anges dans tes rêves. Comme moi je l'ai vu hier soir. Ce matin le Seigneur est parmi nous. Élève ta voix et révèle ta vie au Seigneur. Ne te révèle pas à moi. C'est le Saint-Esprit qui est Seigneur. Et il va sonder ton cœur. Et il va réprimer. Il va réprimer les démons, ils vont partir avec les maladies. Prie maintenant au nom de Jésus. Mon cœur Taka boneka nyenemela. Taka boneka nyenemela. Taka boneka nyenemela. Taka boneka nyenemela. Yes, Christa tola. Ye korofo Yesu jolu barkala. 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 Ni sinema ibe kenyalke. Ni sinema ibe horyalke. Ni sinema ibe kenyalke. Ni sinema ibe horyalke. Yes, Christa tola. Fatika naya. Eser ka marika naya. Salmo ka naya. Ibaraba Soria Bakandorobo Fatima Maka Fatika naya. Kika mari wala. Riba Baba Soria Sigel. Roba Kandarabas. Rekete Robos. Amana ambolo siuma. Nous allons tendre les mains vers eux. Kumatika Pierre Udo. Et nous allons dire que ce sont les pierres du Seigneur. Et il va les faire sortir de leur prison. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous fait grâce. Ils ordonnent. Tendez les mains vers eux. Au nom de Jésus-Christ, je réprime l'esprit de mort. Je réprime les démons. Je réprime les maladies. Je réprime les poisons. Je ordonne maintenant que l'esprit de mort, tu pars dans le désert. Esprit de mort, tu pars dans le désert. Esprit de mort, poison. Et tu pars dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Révèle-toi même. Révèle-toi pas toi. Révèle-toi pas tes ramasse tes affaires. Sors. Etidin wat kono san nugu bana igamna oche ikana soraya to abada yes tola tasbi yes kisa tola igamna oche yes jolo barkala ni sorba kenel kesan yes kisa tola aybo
Yes, Tola. Evangelist Gara. Yes, Tola. Yes, Tola. Yes, Tola. Igabogata. I am Nakana. Paul, yes, Tola. I come now, I want what about water, so if you say, see, Camera. Igamo, Jidia, Jikelenda, Matigata Suma Bijani, Nisalga Siba Bijani. Yes, Pisatola, Igamo, Igabogata, yes, Pisatola, Igabogata, I know Boke phone on Kaya. Igabogata, Doga Bomucha, phone on Kaya. Igabogata, yes, Pisatola, Niselma, Bamagayla San, Madibi Kenya, yes, Pisatola, Igamo, yes, Pisabi Kenya, yes, Pisabi Kenya, yes, Pisabi Kenya. I take her for news anyway. Ayo de makata Paul ayo talo ya akayaranna. Ayo de makase adalba bana de evangelist wa won de me. Atalo ya Paul kayaranna. Prophet. Hallelujah. Yeso neki se banyo mando. Yeso ne marabanyo ma. Yeso neki se banyo ma. Aya demakata. Yeso ademakata asigaro. Paul. Yes. Adama. Ata demakata. Neki se banyo mando. Yeso ne marabanyo. Aya phone katana ko ferona. Yeso neki se banyo mando. Yeso ne marabanyo ma. Yeso neki se banyo mando. Yeso ne marabanyo ma. Hallelujah, Yeso neki se banyo mando. Yeso ne marabanyo ma. Yeso neki se banyo mando. Yeso ne marabanyo ma. Anga tegar for ni seno ankisibaye. Alléluia. Notre aide. Alléluia. Amen. Anga flanema mi kay kabala illa ituluma jo fe bi sogoma. Voici la grâce qui va te surprendre ce matin. Ay sigi matinye koro. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Nous sommes les enfants, les fils de la grâce, nous ne sommes pas les fils de la grâce. Nous sommes pour Christ, ne sommes pas de Moïse. Moïse est venu avec la loi. Mais Jésus est venu avec la grâce et la loi. Toute personne qui est pour Jésus n'est plus pour Moïse. La loi n'a pas fait grâce à Moïse.
À cause de la loi, Moïse était un véritable ami de Dieu. Et il pouvait voir le Seigneur vis-à-vis. Mais à cause de la loi, la promesse de Dieu n'a pas été accomplie dans sa vie. Mais la grâce qui est dans le Seigneur Jésus, cette grâce est en toi, cette grâce est en moi. Et tu es rempli de cette grâce ce matin. Si tu es content ce matin, acclamons le Seigneur. Amen. Amen. C'est ce que nous allons voir ce matin. C'est pourquoi nous allons lire dans Exode 33. Exode 30, chapitre 33, verset 18. Exode 33, 18. Musa ko ne bi duni ika inoro jira nela. Alléluia. Amen. Mati tereke Musa. Voici l'ami de Dieu Moïse. Il veut voir la gloire de Dieu. Voici Jésus est arrivé à un tombeau. Et ce monsieur avait fait 4 jours dans ce tombeau. Et ses frères ont dit il est déjà pourri. Et ils ont dit Seigneur, ne te fatigue plus. Seigneur, si tu l'ouvres, l'odeur va nous fatiguer. Le Seigneur a levé les mains et il dit mon Père, et repose ta gloire sur moi, afin que je glorifie ton nom. Je sais que tu m'écoutes, mais je le dis à cause de mon entourage. Et la gloire de Dieu a ressuscité Lazare de sa mort. Et dis maintenant que le Seigneur a reposé sa gloire sur moi. Et la gloire de Dieu va délier tes bénédictions. Moïse dit Seigneur, je veux que tu me révèles ta gloire. Si tu vois la gloire de Dieu, tu n'as plus peur de la mort. Car si ce n'est pas la mort, tu n'iras pas là-bas. C'est pourquoi tu n'as plus peur de la mort. Et tu aimes le Seigneur de plus en plus. Ils ont saisi Étienne. Et ils voulaient le tuer. Tout le monde était arrêté avec sa pierre en main. Et la gloire de Dieu est descendue sur Étienne. Et son visage est devenu comme celle d'un ange. Et quand il a levé les yeux, il a regardé d'où venait cette grande lumière. Il a vu que le ciel était ouvert. Et il a vu le Seigneur Jésus. Et il était arrêté à la droite de la gloire de Dieu. Et il dit, la Bible dit que cette gloire de Dieu c'est Jésus lui-même. Et la Bible dit que c'est Jésus qui est l'image de la gloire et de la rayonnante gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Quand Étienne l'a vu, il dit mon Père, pardonne à ceux qui sont en train de me tuer, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ce matin, lève les mains. Dis mon Père, pardonne mes ennemis, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur te fait grâce à cause de cela. Le Seigneur veut avoir des bénéfices de ta vie. Le Seigneur veut être béni à travers ta vie. Le Seigneur veut que nous faisons grâce. Il y avait un pasteur. Il a tellement mis la loi en pratique. Et il est allé défricher un grand champ. Et il dit que les fils des pasteurs et les pasteurs qui vont pécher, ça serait leur champ, ça serait leur punition. Ils vont cultiver ces champs pour donner au grand comité. Car il n'avait pas la grâce en lui. Et ce qui est en lui, c'est ce qu'il donnait aux gens. Et il a pris cette loi, il a pu faire quitter 3 pasteurs du ministère. Car c'est la grâce qui pardonne. Toute personne qui ne peut pas pardonner, cela veut dire que cette personne manque de la
grâce de Dieu. Un jour, avant qu'il ne chasse, une de ses filles était enceinte. Et lui-même, il devrait aller aussi cultiver dans ces grands hectares. Mais le comité lui a fait grâce, on ne l'a pas mis sous punition. Et après cette grâce, lui-même, il a mis d'autres personnes sous la punition. Dis à ton prochain, sois rempli de grâce. Amen. Une personne qui est remplie de grâce n'a pas un fardeau sur la tête. Si tu n'es pas rempli de grâce, chaque jour tu vas voir, tu vas suivre. Moïse voulait voir la gloire de Dieu, cela veut dire la grâce. Dans Exode 33, verset 14 à 15. Verset 13. Verset 13. Nebe idelisa ni ne nema soro inye koro ika ichogo jira nela walisa neka idon. Hallelujah. Neka nema soro inye koro ika nisia jati ika mugo ye fana matiko ne ernata ife ne na lafia di ima. Hallelujah. Amen. Moïse dit, si j'ai reçu grâce devant Dieu, une personne qui a vu l'Éternel vis-à-vis, et il n'a pas été satisfait, il a vu le Seigneur dans une flamme, cela ne l'a pas satisfait. Il a vu le Seigneur qui a divisé la mer rouge, cela ne l'a pas suffi. C'est que la chose qui devrait le suffire, et il cherchait toujours à recevoir la grâce de Dieu. Même si tu as pu faire de grandes choses pour le Seigneur, si tu n'as pas reçu grâce, à la fin tu serais jeté dehors. La Bible dit toute branche qui est sur un arbre et qui ne donne pas de fruits, cette branche serait coupée, elle serait jetée dehors, elle va chasser et on va la brûler un jour. La branche qui a reçu grâce, c'est cette branche qui donne des fruits. Et la Bible dit que de donner des fruits et que nos fruits demeurent en Jésus. La Bible dit, si j'ai reçu grâce en tes yeux, et que toi-même tu pars, tu marches avec nous. Parce que le Seigneur a dit, moi je n'irai pas avec vous. Levez-vous, devancez-moi. Je ne serai pas avec vous. Je ne serai pas au milieu de vous. Moïse dit, si j'ai reçu grâce devant tes yeux, il faut que toi-même tu nous devances afin de mettre un discernement entre nous et les autres peuples. Il n'y aura pas de différence entre toi et d'autres peuples si tu n'as pas reçu grâce venant du Seigneur. Je vous ai dit une fois on est allé à Bobo, je ne vais pas dire le nom du pasteur ni le nom du quartier. Et il y avait 3 pasteurs qui donnaient les enseignements matin et soir. Et c'est le soir que moi je devrais donner les enseignements. Et c'était moi et Amadou, on est partis ensemble. Il y avait un pasteur qui s'est arrêté devant moi et était en train de prêcher. Il dit, Emma, est-ce que toi et moi on peut, nous sommes les mêmes? Moi j'ai fait la faculté. Et j'ai le cachet de Tibi Joshua. Je gêne 40 jours. Moi je ne peux pas être comme toi. Moi je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Et les autres pasteurs qui étaient à côté de moi ont dit Amen. Et il a continué son message. Et le deuxième encore s'est tenu. Il dit que quand lui commence à parler en langue, que quand lui il a reçu le parler en langue étant dans son bureau, cela veut dire que cela est venu du ciel. Et que lui son parler en langue n'est pas comme pour Emmanuel. Et que lui il a reçu par l'imposition des mains de Papa Karambi. Comme s'ils se sont préparés pour m'attendre. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Dis à ton prochain que le Seigneur te fait grâce. Alléluia. Amen.
Moïse a besoin de la grâce de Dieu. Il n'a pas été satisfait dans les visions. Il a vu le Seigneur face à face. Il n'a pas été satisfait de cela. Si tu veux être satisfait dans ta vie, cherche la grâce de Dieu. Et il y a des grands hommes, ils ont beaucoup de choses, mais ils n'ont pas la grâce, ils ne rient jamais. Je connais un riche qui est ici, qui est à Tougan ici, il a des véhicules, il a des étages, mais je ne l'ai jamais vu sourire, rire, voir ses dents dehors, je ne l'ai jamais vu. Parce que l'argent, la richesse et la grâce sont différentes. La grâce et la foi sont différentes. Le pastorat et la grâce sont différentes. Moïse était un grand pasteur. Il a vu le Seigneur face à face. Mais voici, regardez comment il est en train de chercher la grâce du Seigneur. C'est pourquoi tu dois enlever l'habit de l'orgueil. Et tu dois te vêtir de l'humilité. Et la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Toute personne qui ne cherche pas la grâce veut dire que lui il est complet. Le Seigneur a dit à Paul, la grâce que je t'ai faite, cette grâce te suffit. L'apôtre Paul dit, je vais me battre jusqu'à la fin de la course. Je ne le fais pas parce que je suis fort, mais le Saint-Esprit qui est en moi. Je le fais par la grâce de ce Saint-Esprit. Et que le Seigneur vous fait grâce. Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, si j'ai reçu grâce devant tes yeux, il faut que tu partes avec nous. Même si vous quittez ici, le Seigneur vous accompagne jusqu'à dans vos domiciles. Au verset 15. Exode 33, verset 15. Verset 32 et tout le majo. Ambakala. Musa ya fo ayeko. Ni I yere beta anfe. I kana anta ka boya. Il dit, ne nous fais pas partie d'ici. Si tu ne marches pas avec nous. Et il y avait dans les années antérieures, nous partons à Bobo en marche pour des conférences. Et c'est papa qui partait pour enseigner. Et c'est maman Tiendribego Awa qui préparait cela. Et moi et Amadou nous sommes préparés le mercredi, nous devrions partir. Très tôt le matin, à 5h du matin, Amadou est venu me voir. Je lui ai dit, si tu peux partir, je veux que tu partes. Moi, je vais venir le surlendemain. Il me dit, ce qui fait que tu ne vas pas partir, moi aussi, je vais attendre le surlendemain. Il dit, maintenant, nous sommes au courant l'un de l'autre. Et j'ai dit, moi, quand même, j'ai vu la nuit. Nous allons rentrer à Bobo. Et là où les rails coupent la voie, et voici des gens étaient arrêtés là-bas et présentaient des habits de ceux qui devraient venir étaient avec eux. Et c'est pourquoi je ne me suis pas préparé. Il dit, donc si c'est ainsi, nous arrêtons. Si le Seigneur lui-même n'irait pas avec nous, nous aussi nous n'irons pas. Nous ne sommes pas partis. Le jeudi, on n'est pas parti. Le vendredi, papa nous a appelés. Il dit, homme de Dieu, où est-ce que vous êtes? Moi, j'ai dit, on ne l'a pas entendu très tôt. Et nous voulons venir croiser le samedi. Il dit non. Il dit non, que je ne savais pas, mais prochainement. Et c'est vendredi matin. Et c'est mercredi matin même. Le menuisier qui est de l'autre côté, qu'on appelle et il m'a appelé, il dit que le véhicule de Donta est tombé, il y a eu un accident. Et il y a eu un jeune qui a perdu la vie. Et ce jeune homme, je le connaissais bien. Et Jésus dit, et étant en moi, je vais te
remplacés par les Égyptiens. Dis à ton Seigneur, dis à ton prochain que le Seigneur te fait grâce. Si tu voyages, si le Seigneur te dit qu'il n'irait pas avec toi, arrête ton voyage, reste à la maison. Si tu pars dans ton champ, si le Seigneur dit qu'il ne serait pas avec toi, il c'est préférable pour toi de rester à la maison. Moi j'ai pris moi et Woro, nous sommes allés dire au pasteur Paré. Nous sommes allés dire au pasteur Paré Timothée, si tu pars en brousse dans cette semaine, le Seigneur ne serait pas avec toi. Si tu pars, un serpent va te mordre. Et Woro également l'a dit. J'ai vu que tu as été mordu par un serpent et tout ton sang a été vidé. Et le prophète est venu me dire maintenant je crois que cela vient du Seigneur. Quand on a fini de parler, le lendemain il allait en brousse. Il a porté des gants et il a porté des chaussures. Et au moment où il a enlevé les gants pour couper les derniers buissons, le serpent l'a mordu là-bas. Il est dans les cieux. Dis à ton prochain, obéis à la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, si toi-même tu ne marches pas avec nous, nous ne partirons pas d'ici. Si toi-même tu ne marches pas avec nous, nous ne partirons pas d'ici. Un jour, nous étions au mercredi ici. J'ai vu un avion qui a apparu parmi nous. Et cet avion a quitté parmi nous, il n'est pas arrivé loin, même pas 100 mètres, elle a été détruite. Et ceux qui étaient à cette rencontre ce jour-là, je les ai dit, toi tu faisais partie de, toi tu étais dans l'avion, toi tu étais là. Et aujourd'hui ces personnes ne sont pas au milieu de nous. Le Seigneur n'était pas le chauffeur de cet avion. Le Seigneur doit être ton conducteur. Et demander grâce au Seigneur. Tu ne peux rien faire par ta propre force. Tu le fais par la puissance du Saint-Esprit. Même le salut. On est sauvé par grâce. Car nous sommes les fils de la grâce. De la manière dont la loi serait jugée, nous ne serons pas là-bas, nous ne devrons pas nous soucier de cela. Au verset 16. Verset 10. Ambakalam. Abe donc a jaya chugo diko. Okay, ambakalam. Abe donc a jaya chugo diko. Neni ika mugo ye nema soro inye koro. Fo ni itara anfe ka framfasi do. Ne ni ika mugo ane dukolu ka siya obeche. Hallelujah. Amen. Comment est-ce que les gens connaissent, comment est-ce que nous connaîtrons que moi et ton peuple nous avons reçu grâce? La grâce que Moïse a reçue, il est en train de révéler ici aussi que les enfants d'Israël également ont reçu cette grâce. Car le Seigneur était avec eux dans la journée par un nuée pour les empêcher, pour que le soleil ne les fasse pas mal. Et il était la nuit comme une lumière afin que les ténèbres ne les fassent pas mal. Et quand ils avaient faim, il les a donné à manger. Et quand ils avaient soif, il a fait sortir l'eau du rocher et les a abreuvés. Et il a révélé cette grâce à moi et à ton peuple. Et comment est-ce que le peuple feront la différence entre moi et entre nous et eux, en sachant que nous sommes les fils de la grâce? Et que la grâce qui a été avec ceux qui nous ont dévasés, que cette grâce également soit sur nous. Alléluia. Amen. Cette grâce qui était sur Adalbert, c'est cette grâce qui l'a suivi jusqu'à Tougan ici. Il a fait une très grande œuvre dans le Mouhoun. Il est venu à Tweni. Et c'est lui qui a borné tous les pasteurs de l'église là-bas. Et c'est lui qui nous prenait et nous partons sur les lieux d'évangélisation.
Et on avait la moto P50 €. Et il y avait sa télé. Et nous prenions cela et c'était avec ça que nous promenons pour prêcher l'évangile. Quand on a touché, pouvoir toucher l'argent, voir que c'était du vrai, c'est Woro qui nous l'a donné. Et que cette grâce du Seigneur soit sur vous tous. C'est Woro qui a été la première personne à me dire prophète. Ton vélo là. Prends sa photo. Car tu vas avoir des motos. Alléluia. Amen. On n'avait pas cru en cette parole et cela nous étonnait et on pensait qu'il le disait au hasard. Il était dans un comité, il allait leur remettre leurs cahiers et il les a dit: le groupe de prière de Emma et Amadou, ça serait un grand ministère et moi je vais y participer. Et vous voyez toutes ces fenêtres, c'est Oro qui les a installées. Car il sait que cela vient du Seigneur. Le jour où on était en train de faire les mesures de l'église, on était en train de faire les mesures pour la fondation. Moi je l'avais mesuré 60 tôles. Adalbert a quitté l'école, il est venu. Il m'a dit: prophète, pourquoi ta foi est si petite? Vous voyez la grandeur de l'église, c'est Adalbert qui l'a mesuré et il est parti. Et tous ceux que tu vois devant ici, ils ne sont pas venus au hasard. C'est le Seigneur qui les a amenés. J'ai vu Draman en 1990. J'ai vu un nouveau blanc, j'ai vu un blanc qui est venu au nouveau marché qui est juste là. Et ce blanc est descendu par un escalier. Et il m'a dit: le premier escalier que tu tenais, et un volet va la prendre. Ah, ok. Les termites vont la bouffer. Et les gens vont la brûler. Et je vais te donner un escalier en or. Étant dans cela, il était en train d'attacher des chassés, de lier des chassés, de donner aux gens. Et il a donné l'un des chassés à Lapin. Mais il l'a lié, il l'a donné. Et il a donné un autre à mais il l'a attaché aussi. Mais il l'a donné, les chassés étaient fermés, liés, mais personne ne s'est arrêté pour ouvrir, voir ce qui était dedans. Et moi j'étais arrêté, je l'ai regardé. Quand il est arrivé à mon niveau, et il a enlevé de lui Exode chapitre 7 et me l'a donné. Et moi je le suivais, moi je disais: tu as donné des grands chassés aux gens. Et tu l'as attaché, tu l'as lié, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et moi tu me donnes un papier. Il m'a rien dit, il est monté dans les cieux. En ce moment, Draman était à côté de moi et me dit: et il dit: papa, c'est ça le véritable et c'est ça le dernier. Et on déchirait la gueule des lions et on brisait les ailes des aigles. Et je voyais les animaux quitter des gens. Et en ce moment, j'avais 18 ans. Tous ceux qui étaient ici, aucun d'entre vous n'est venu au hasard si le Seigneur ne nous a pas donné un signe. Dis à ton prochain: tu es un enfant de la grâce. Alléluia. Amen. Il dit: Seigneur, si moi et ton peuple nous avons reçu grâce venant de toi, si tu dis tu ne marches pas avec nous, en ce moment ne nous fais pas partie d'ici, car il n'y aura pas de distinction entre nous et les autres peuples. Mais si tu es avec nous, tu ferais la différence. N'importe où vous partez, que le Seigneur vous révèle la différence de sa gloire et que vous ne soyez pas les mêmes avec les autres personnes. Verset 17. Amen. Acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
Ce qui bouillonne dans le Seigneur, il ne laisse pas dans son cœur, mais il le fait sortir pour que tu puisses l'entendre. C'est pourquoi ce qui est en toi, ne la laisse pas là-bas. C'est lui qui est à côté de toi, dis-lui que tu as reçu grâce venant du Seigneur. Étant dans la présence du Seigneur, vous êtes tous des prophètes. Et ce que vous dites, c'est ce qui colle à la personne. Alléluia. Amen. Il dit c'est vrai. Ce que tu as demandé, je ferai cela. Et tu as reçu grâce venant de moi. Et je te reconnais par ton nom. Nous tous qui sommes ici, le Seigneur Jésus nous connaît par notre nom. Le livre d'Apocalypse dit, nous aurons tous un nouveau nom. Il n'est pas dit que quand tu vas partir, seulement le Seigneur va l'écrire. Le jour où tu crois au Seigneur Jésus, ton nom est écrit, ce nom t'attend. Le nom que le Seigneur connaît, c'est le nom qui te suit par la grâce. Ce nom est différent. Il y a ces noms qui n'ont pas de grâce. C'est pourquoi ne donnez pas de nom au hasard. Si tu nommes ton enfant Esther, cela veut dire l'étoile brillante. Si tu pars nommer ton enfant Mumbuburu, cela veut dire une mauvaise personne. Je connais un homme, on l'appelle Boubrou. En réalité, si tu le vois, il ressemble beaucoup à un crapaud. Et ce nom l'a suivi, l'a détruit. Il ne fait pas, il se bagarre pas avec quelqu'un. Il n'insulte pas. Mais quand tu le vois, tu le détestes comme ça. Parce qu'on l'a maudit depuis son enfance. Dis à ton prochain, le Seigneur te connaît par ton nom. Le nom qui te permet d'avoir la grâce. Le Seigneur ne donne pas grâce à tous les noms. Et il y a de ces noms, si tu grandis, tu dois la changer. Le Seigneur a dit à l'un de ses serviteurs, il dit, je veux que ton œuvre grandisse, mais il faut que tu changes ton premier nom. Parce que le Seigneur lui-même a des noms dans les cieux. Le nom de Jean n'était pas sur la terre. Il n'était pas au milieu des enfants d'Israël. Mais quand ils ont demandé à Zacharie, personne, aucune de tes descendants ne s'appelle Jean. Mais pourquoi tu veux donner ce nom à cet enfant? Et l'ange, c'est parce que l'ange est descendu dessus avec ce nom. Et ce nom est venu afin de préparer la route au Sauveur. Et ce nom était le caterpillar qui allait préparer la route, la voie, le chemin pour le Seigneur Jésus. Et il a dit à Marie, tu nommeras ton enfant Jésus. Aucun enfant d'Israël ne portait le nom Jésus. Et ce nom veut dire sauveur. Et Jésus est venu, il a sauvé également. Alléluia. Amen. Et il dit, tu nommeras ton enfant Isaac. Et le fils du roi qui est proche de l'héritage. Et c'est lui qui a hérité Abraham. Le Seigneur te reconnaît par quel nom ce matin? Et même si ton nom est mauvais ce matin, le nouveau nom qui t'a été donné dans les cieux, le nom qui est suivi par la grâce, et ce nom te suit tout le long de ta vie. Le Seigneur dit, je te connais par ton nom et je te fais grâce, car je te connais par ton nom. En ce moment, quel était le nom de Moïse? Le Seigneur ne connaît pas le nom de Moïse comme étant Moïse. Moïse, c'est pas le nom que le Seigneur lui a donné. Moïse, c'est pas le nom que les enfants d'Israël lui ont donné. Le Seigneur dit, il dit qu'un enfant devrait marier une fille
des Hébreux. Un homme hébreu, une femme hébreu, ils ne vont pas prendre un nom arabe pour donner à leur enfant. Les Samo ne donnent pas de nom en bobo à leur enfant. Et ils ne donnent pas les noms aussi également à leur enfant. Et Israël ne donne pas également des noms arabes à leur enfant. C'est Israël lui-même qui a élevé Moïse jusqu'à 7 ans. Et il ne l'appelait pas Hé Hé. Mais il y avait son vrai nom. Mais j'ai dit à d'autres. Je ne vais pas vous le dire ce matin d'abord. Mais un jour vous l'entendrez. C'est ce nom que le Seigneur lui a donné. Au verset 19. Au verset 19. 33, 19. Matiko, ite se ka ne ɲɛda ye ka tuguni mɔgɔ si tɛna ne ɲɛda ye k'a ɲɛnama to. Matiko, yɔrɔ dɔ filɛ ne kɛrɛfɛ yan. I ka i jɔ fara kan. Ni ne nɔrɔ bɛ tɛmɛ tuma min na, ne na i don o fara cilen na. Ne tɛmɛtɔ na ne bolo bin i kan. O kɔ, ne na ne bolo bɔ yen. I na ne fɔ ye nka ne ɲɛda tɛ. A tɛgɛrɛ fɔ ni sɛnɛ ye. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, je passerai devant toi et je proclamerai mon nom. Et je proclamerai, je te montrerai toutes mes bienfaits. Mais il faut que tu t'arrêtes sur le rocher afin d'entendre cette grâce. Ce rocher, c'est Jésus lui-même. Afin de connaître la gloire et la bonté de Dieu, il faut que tu rentres dans la foi. Il faut que tu sois arrêté sur le rocher vivant. En ce moment, tu verrais la main de Dieu. Et tu verrais par cette grâce, et cette main du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et le Seigneur lui a parlé de Christ avant même que le Christ n'arrive. Car Moïse a fait foi en cette rocher. Et Moïse s'est arrêté sur ce rocher. Et le Seigneur a étalé ses bienfaits devant lui. Et vous le saviez, Moïse a écrit le livre de Genèse et de Job. Job est allé jusqu'au milieu de la Bible. Et la Bible devait être Genèse, Job. Et le Seigneur a montré, a déballé ses bienfaits. Et le Seigneur a ouvert ses yeux. De la manière dont le Seigneur a créé la terre. De la manière dont il a créé la terre et les étoiles. De la manière dont il a créé l'homme. De la manière dont il a créé les arbres. De la manière dont il a appelé la terre, il l'a révélé. Tous les bienfaits du Seigneur que nous voyons aujourd'hui. Le Seigneur a déballé tout cela devant Moïse. Et Moïse l'a vu comme s'il était avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur a fait passer ses bienfaits devant Moïse par sa grâce. À cause du rocher. Toi aussi tu es arrêté sur ce rocher. Et toi aussi tu es une partie de ce rocher. Le Seigneur veut que tu grandis, tu grandis, tu grandis. Que le Seigneur te fasse grâce. Le Seigneur dit, je te cacherai à côté de moi. Que vous soyez cachés à côté du Seigneur. Personne ne peut se cacher à côté du Seigneur s'il ne se tient pas sur ce rocher. Toute personne qui appelle le nom du Seigneur et qui n'appelle pas le nom de ce rocher n'aurait pas le salut. Il y a beaucoup de dieux, il y a beaucoup de seigneurs. Mais le rocher vivant s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Acclamons pour ce Seigneur Jésus-Christ ce matin. La Bible dit que nous devrons avoir les regards fixés sur lui. Que les hommes aient les regards fixés sur lui. Que les femmes aient les regards fixés sur lui. Toute œuvre que tu fais, ne mets pas ta confiance en toi-même. Reconnais que le Seigneur t'a fait grâce afin de pouvoir faire cette œuvre. Tout travail que tu fais, fais-le comme si le Seigneur est à côté de toi. Fais-le comme si tu es arrêté devant le Seigneur lui-même. En ce moment, le Seigneur va ouvrir tes yeux. Et tu vas voir ses bienfaits étant vivant. Alléluia. Amen. Verset 34 et
Exode 34. Exode 34, verset 1 à 5. Ambakala. Matigi y'a fɔ Musa ye ko i ka kabakuru walaha fila ta dɛsɛ i ko fɔlɔ taw i walaha minnu kari kuma minnu tun bɛ olu kan ne na olu sɛbɛn u kan i labɛn sanni dugu ka jɛ ni dugu jɛra i ka yɛlɛ sinayi kulu kan ka i jɔ ne ɲɛ kɔrɔ ye kulu kuncɛ la mɔgɔ si kana yɛlɛ ka taa i fɛ yen mɔgɔ si kana i ye o kulu yɔrɔ si la fana sagaw ni misiw fana kana dumuni kɛ o kulu kɛrɛfɛ verset 4 Musa ye kabakuru walaha fila dɛsɛ i ko fɔlɔ taw Musa solila ka wuli ka yɛlɛ sinayi kulu kan i ko matigi y'a fɔ a ye cogo min na o walaha fila tun bɛ a bolo matigi jiginna ka na sankaba la k'i jɔ a fɛ yen ka matigi tɔgɔ fɔ. Alléluia. Amen. Le Seigneur est descendu, il est venu à côté de Moïse. Et le Seigneur va parler de lui-même. Regardez le nom du Seigneur. Si ce nom est bon ou pas. Lisons le verset 6. Exode 34 au verset 6. Matigi tɛmɛna a ɲɛ kɔrɔ ka pɛrɛn ko matigi makari tigi hinɛ tigi. Et il dit que lui il s'appelle miséricorde et compatissant. A tɛ dimi joona lent à la colère. A ka ɲumanya ni a ka kantigiya ka bon. Riche en bonté et en fidélité. A bɛ a ka kanuya mara bɔnsɔn nata waa caman ye. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. A bɛ tilenbaliya ni murutili ni jurumu yafa. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. A tɛ jo di jalakitigi ma. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. A bɛ faw ka tilenbaliya hakɛ bɔ o denw ni o mɔdenw la. Et qui punit l'iniquité des pères. Fo ka taa se o bɔnsɔn yɛlɛma ko sabanan ni a naaninan ma. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 3 et à la 4e génération. O yɔrɔnin bɛɛ Musa y'i biri duguma ka batoli kɛ verset 9 a ko matigi ni ne ye nɛɛma sɔrɔ i ɲɛ kɔrɔ ne b'i deli i ka taa an fɛ kamasɔrɔ ni mɔgɔw tulo ka gɛlɛn i ka an ka tilenbaliya ni an ka jurumuw yafa an ma ka an minɛ ka kɛ i yɛrɛ ta ye. Alléluia. Amen. Et il dit qu'il conserve son amour jusqu'à la 3e et la 5e génération. Et il conserve son amour pour des milliers de générations. Mais pour ce qui est de ses péchés, il réprime jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Et il préserve, conserve son amour pour moi et pour nous et pour nos générations à venir. L'amour du Seigneur, c'est son Fils lui-même. Il dit que lui, son amour est grand. Et il s'appelle compatissant, il s'appelle miséricorde. Et il dit que lui, il s'appelle celui qui pardonne les péchés, qui pardonne. Tous ces noms-là sont les noms du Seigneur. Et nous devrons porter ces noms comme étant des manteaux. Et nous devons être miséricordieux, nous devons être compatissants. Nous devons être des gens qui pardonnent. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur ne te punit pas selon l'iniquité de tes parents. Et sur la Bible, tous ces meurtrissures ont été pris par Jésus. Mais il fait descendre sur nous sa bonté. Moïse dit, si j'ai reçu grâce devant toi, si j'ai reçu grâce venant de toi, il faut que tu marches avec nous. Et tu sais que ce peuple a le cou raide.
et que tu nous pardonnes nos iniquités. Car tu te nommes celui qui pardonne. Donc si tu veux te repentir, dis Seigneur, toi-même qui as dit que tu es le nom qui pardonne. Et personne ne connaissait ce nom en ce moment. Ce nom, c'est le sang de Jésus. Par ce sang, sanctifie-moi. Et que tu sois ma force. Le Seigneur dit Amen. Nous voyons Esther chapitre 2 au verset 8. Écoute la parole de Dieu. La grâce est plus grande que la loi. Si tu donnes rien, si tu ne donnes que le message de la loi, tu n'iras nulle part. Et d'ici que le soleil ne se couche, toi-même tu iras contre cette loi-là. Si les gens pouvaient être sauvés par la loi, le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas venir sur la croix. Sur la croix, Jésus-Christ a tout accompli. Si tu ne pardonnes pas à ton prochain, la Bible dit que dans les cieux également tu n'aurais pas le pardon des péchés. Et si tu n'as pas le pardon des péchés, tu n'as pas ta part dans le royaume de Dieu. Car tu ne connais même pas le Christ. Avant que le Seigneur ne m'appelle, moi il y avait un conflit entre moi et un homme. On a travaillé ensemble durant 12 ans. Et il y a eu des disputes et moi je me suis énervé. Et 2 ans je ne parlais pas avec lui. Un jour le Seigneur m'a parlé. Et quelqu'un est venu me dire que le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Je me suis levé, arrivé devant l'église. Je voyais 2 personnes habillées en blanc. Et ils m'ont dit, on t'a envoyé pour venir t'opérer et enlever un enfant afin de mettre un autre. Et l'instrument qu'on utilisait, où on posait les porcs pour pouvoir les découper, c'est là-bas on m'a déposé. Et un m'a attrapé par les mains, un m'a attrapé par les mains, un m'a attrapé par la tête, et un s'est arrêté avec un épée. Et ils ont enlevé mon habit. Et je voyais, c'est en ce moment j'ai su que j'étais enceinte. Et ils ont divisé, ils ont coupé mon ventre. Et ils ont enlevé cet homme dans mon ventre avec ses barbes. Et en ce moment, et après, l'ange a tendu sa main et mon ventre a été recousu. Et sur place, je voyais du sang qui gouttait sur moi. J'ai levé mes yeux. Je voyais la croix. Et je voyais un homme qui portait une couronne d'épines. Et voici le sang quittait là-bas et goûtait sur moi. Et il me l'a dit. Il est obligé que tu donnes le message de ma mort et de ma résurrection. Amen. Cela a été fait quand j'avais 19 ans. Et le lendemain, j'ai pris 2 personnes. Et nous avons appelé cette personne, c'est Amadou. Je suis tombé sur mes genoux. La personne a commencé à pleurer. Il dit que j'avais dit que j'allais venir te voir demain matin. Et voici, toi tu m'as devancé. Le Seigneur va t'élever plus que moi. Le Seigneur va t'élever plus que moi. Il a commencé à prophétiser sur moi. Et tout cela a été Amen. Dis à ton prochain, humilie-toi. J'avais raison. Mais le Seigneur dit que lui, il ne veut pas que nous tombions enceintes de personne. Et que de tomber enceinte du pardon. Et de tomber enceinte de la miséricorde, de la compassion. C'est ce que le Seigneur aime. Quand il te voit dans la grâce, c'est la grâce également qu'il te donne. Esther chapitre 2 verset 8. Ambakala. Ayiwa masakɛ ka ci ni a ka ko latigɛlenw kibaru mɛnni kɔ u ye npogotigi caman lajɛ ɲɔgɔn fɛ masadugu sus kɔnɔ ka o kalifa Egma u taara ni Esther fana ye masakɛ ka so kɔnɔ
k'a kalifa muso kɔlɔsiba Egayi ma. O npɔgɔtigi ko diyara Egayi ye. Esther ye hɛrɛ sɔrɔ a fɛ. A y'i teliya ka Esther saniyali fɛnw di a ma joona. Kooli safunɛw ni a makoɲɛfɛnw. A ye npɔgɔtigiw ɲɛnatɔmɔlen 7 di Esther ma ka bɔ masakɛ ka so kɔnɔ ka sigiyɔrɔw bɛɛ la ɲuman di a ma. Alléluia. Amen. Don dɔ la masakɛ ye a jamana mɔgɔw bɛɛ wele ka jamaba wele ka fête don latigɛ ko kelen dɔrɔn kosɔn. Un jour, le roi a appelé tout le monde. Il a appelé les grands de tous les pays à cause d'une seule chose. A ko ne b'a fɛ aw ka na. Il dit, je veux que vous veniez. Ne ka muso cɛ ka ɲi cogo min na. J'ai une très belle femme. Aw bɛɛ ka na k'a filɛ ka fɔ ne ye ko ne ka muso cɛ ka ɲi. Et que vous veniez pour que vous puissiez voir et que vous me disiez que ma femme est belle. N'i y'a kalan ka ɲɛ. Si tu lis bien. A fɔra ko masakɛ bɛ fête labɛn na a ka muso fana bɛ fête wɛrɛ labɛn na o don kelen na. Et il dit que le roi était en train de préparer une fête pendant que sa femme également préparait une autre fête le même jour. A ka muso tun cɛ ka ɲi mais a t'a cɛ bonya kuncɛbaya b'a la. Et sa femme était belle mais son problème était qu'elle était orgueilleuse. Masakɛ ko waati sera a ka na a ka taama a k'a ka démarche kɛ ka yɛlɛma ka yɛlɛ tɔmɛ bɛɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a ma. Et le roi disait qu'il était temps qu'elle puisse venir, qu'elle puisse marcher, faire sa démarche. Elle fait des tours et que tout le monde applaudit. Waati sera tuma min na muso ko a ye taa fɔ masakɛ ko ne tɛ na. Et quand le moment est arrivé, la femme dit, allez-y dire au roi que moi je ne viendrai pas. A ye masakɛ malo jama bɛɛ ɲɛ kɔrɔ. Et elle a honni le roi devant tout le monde. Tuma na jama kuntigiw ye ɲɔgɔn lajɛ. En ce moment, le peuple s'est réuni. An ka masakɛ tɛ se ka malo ten. Et ils ont dit, notre roi ne peut pas être honni An ainsi. bɛna mɔgɔ yaala min b'a bonya. Nous allons choisir quelqu'un qui va l'honorer. A kelen tɛ muso laban ye musow cɛ ma. Elle n'est pas la seule femme parmi toutes les O femmes. k'u ka na ni npogotigi ɲumanw bɛɛ ye. Et on a dit d'envoyer toutes les belles filles. Masakɛ bɛna min sɔrɔ ka ɲinɛ a ka muso fɔlɔ nin kɔ. Et celle que le roi va trouver afin de pouvoir oublier son ancienne femme. Et c'est là-bas tu vas entendre parole. Et il dit que Esther aussi est partie. Et dit à ton prochain qu'il y a une différence entre toi et ton prochain. Et il y avait plusieurs milliers de jeunes filles. Et on l'a confié cela à un homme. Et quand cet homme a vu Esther, Esther a eu grâce devant ses yeux. Avant de donner la dot aux autres filles, et il a commencé à donner tout la dot d'Esther. Et il a su en lui-même que c'est celle-là que le roi allait choisir. Que Esther a reçu grâce devant cet homme. Que cette grâce te suit. Cette grâce est suivie Jésus. Et il était aimé par les hommes et par Dieu. Alléluia. Amen. Il a reçu grâce devant cet homme. Et lui qui conduisait toutes choses en ce moment. Que toi aussi tu reçois grâce. Verset 15 kaset 17 e b'a kala. An b'a kala. Verset 15. Ayiwa. Verset 15. Maa dɔ se tun ye a fa balimamuso balima Abi Ayil denmuso Esther min ta ka kɛ a yɛrɛ denmuso ye. Masakɛ ka bon kɔnɔ doni sera o ma tuma min na. Non, Esther sera fala verset 15. Ok. Esther chapitre 2 verset 15. Ok, n b'a daminɛ tuguni. Ayiwa, maa dɔ se tun ye a fa balima Abi Ayil denmuso Esther min ta ka kɛ a yɛrɛ denmuso ye. Masakɛ ka so ka bon kɔnɔ doni sera o ma tuma min na. A ma fɛn si deli masakɛ ka so kɔnɔ ko ɲɛnabɔla Egayi fɛ. Egayi muso kɔlɔsiba. Aketo Egayi muso kɔlɔsiba. O ye min ko fɔ Esther ye o dɔrɔn ta. Esther ko diyara a yebaw bɛɛ ye. Ka taa ɲɛ. Ayiwa o taara ni Esther ye masakɛ Asuerus ɲɛkɔrɔ ka masaya san kalo 10 la. O ye Tebɛ kalo ye. O kɛra a ka masaya san 7 la.
Normalement, ils vont préparer toutes les femmes qui vont aller se présenter devant le roi. Et beaucoup de gens ont envoyé beaucoup de choses pour se maquiller. Esther dit, c'est lui qui a été la première personne à me donner des choses pour me maquiller, qui s'appelle Egaï. Ce qu'il dira, c'est ce que je vais prendre. Car le Saint-Esprit était en cet homme. Et cet homme avait la grâce. Et cet homme également avait les yeux ouverts et il connaissait les gens, ceux à qui il avait la grâce. Si tu suis quelqu'un qui a la grâce, également la grâce te suit. Si tu suis quelqu'un qui est maudit, tu recevras également les malédictions. C'est parce que nous suivons Jésus-Christ, car lui, c'est lui qui est l'auteur de la grâce et de la vérité. Et elle dit, c'est lui que la chose que ce monsieur me donnera pour que je puisse faire ma maquillage, c'est ce que je vais choisir. Et je ne prendrai pas autre chose. Au verset 17. Esaïe 17. Esther ko diara masakɛ ye ka tɛmɛ muso tɔw bɛɛ kan. Acclamons le Saint-Esprit. A ye ko ɲuman kɛ Esther ye ka tɛmɛ npogotigi tɔw bɛɛ kan. Et acclamons également le Saint-Esprit. A ye masafugulan don Esther kun na k'a sigi k'a kɛ masakɛ muso ye Vasite nɔ na. Alléluia. Amen. Esther fut aimée par le roi et Esther a reçu grâce devant le Seigneur. Et celui qui gardait les femmes, celui qui maquillait ces jeunes filles, et quand il a vu Esther, il a dit sûrement c'est celle-là qui doit être la reine. Et ce qu'elle a donné à Esther, c'est ce qu'Esther a porté. Et son onction a suivi Esther. Et quand le roi a vu Esther, le roi aima Esther. Et il dit qu'elle est partie pendant que le roi même n'avait pas besoin d'elle. Si le roi ne soulève pas son bâton pour t'indiquer, les gardes vont te tuer. Le roi ne les avait pas appelés. Mais instantanément, voici Esther qui est rentrée. Et la grâce change tous les programmes. Et il a changé tous les mauvais programmes de Satan. Et que cette grâce te suit nuit comme jour. Nous allons lire le dernier verset. Esther chapitre 5 au verset 3. Masakɛ ye Esther jɔlen ye du kɔnɔ tuma min na, a ye ko ɲuman kɛ Esther ye. A y'a bolo bere sanuma yankan Esther kun na. Esther y'i madon ka maga a sanu bere kun na. Masakɛ y'a fɔ a ye ko, i bɛ mun fɛ, masakɛ muso Esther? I bɛ mun ɲini? Hali ni i ye masaya tilancɛ ɲini, ne na o di i ma. Et le roi aimait Esther jusqu'à déborder. Il dit la reine, je t'ai pas appelé, tu es venu. Je ne t'attendais pas, mais tu es venu. Mais avec tout cela, j'ai aimé ta venue. Le roi avait des fils et des filles. Mais il a pris la promesse que même si Esther voulait la moitié de son royaume, il allait la donner. Dit que la grâce peut faire toutes choses pour toi. Alléluia. Amen. Ne mets pas ta confiance en une personne ou à autre chose. Dis tout ce que tu vas faire. Dis au Seigneur que ta grâce soit sur moi. Si tu ne penses pas que c'est la grâce qui t'a mis là-bas, tu vas penser que tu es mieux que tous les autres. Tu vas penser que tu es mieux que tous les autres. Une femme m'a appelé la fois passée. Et dans son église, il y avait un homme qui chantait très bien.
C'était un Burkinabé. Un jour, il s'est tenu. Et il dit que si lui quitte la chorale, l'église serait fermée. Et il a laissé l'église 3 dimanches. Et dans ces 3 dimanches, 50 personnes se sont converties. Mais lui-même, on allait le visiter à l'hôpital. Et le jour où il est venu pour se repentir. On a pris cela en vidéo, on me l'a envoyé. Humilie-toi. Tu ne peux rien si ce n'est pas la grâce. Tout le monde a ses dons. Moi, me voici, je ne peux pas installer les gens. Si moi je te dis assieds-toi ici, si tu dis non, je ne veux pas m'asseoir, demain moi je ne veux même plus m'arrêter pour essayer de donner la place à quelqu'un. Je n'ai pas ces dons-là. Et quand vous le faites, cela fait souvent mal à ceux qui vous accueillent. On ne t'a pas dit de venir t'asseoir derrière, on t'a dit de venir t'asseoir devant. La personne même a déjà prophétisé. Il te dit merci. Et tu te lèves et tu pars t'asseoir là-bas. Et tu dis amen. Ou ça tu dis amen. Tu te lèves, tu pars t'asseoir là-bas. Je ne peux pas m'asseoir à la cuisine. Et car si je vois tu as pris le manger, tu as attaché dans ton pain, moi je m'énerve. Parce que je n'ai pas ces dons-là. Alléluia. Amen. Les dons que le Seigneur m'a donné, la grâce que le Seigneur m'a donné, c'est ce que j'ai. Et ce que tu fais, c'est la grâce que le Seigneur t'a donnée. Tenons-nous debout. Nous allons prier comme Moïse. Nous allons dire Seigneur, révèle-nous ta grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Alléluia. Amen. Que la grâce te soit faite. Même si tu as fait des grandes études, tu as fini l'université. Si la grâce ne te suit pas, c'est pas bon pour toi. Je suis allé trouver un homme en Côte d'Ivoire. Il part, il se promène, il ramasse les chasses pour vendre. Il a fini l'université. La grâce ne l'a pas suivi. Que le Seigneur vous aide de cela. Ce matin, tu vas prier pour toi-même. Tu ne pries pas pour moi. Dis Seigneur, fais-moi grâce et qu'il te révèle ta gloire. Prie maintenant pour toi. Non puissant. Bi soma nazatika yesu tola mati ika nema kene mati yesu ika noro da ne ka wasa ne ka noro da itoka mati yesu ika ne fa nema la wasa ne ka nema di mugoma mati yesu ne fa herala ne fa makartiyala ne fa ika nema la ne fa yafanila enoro jira ni shenma enoro jira ni shenma enoro jira ni shenma enoro jira ni shenma ega sebe ajira ni senma madine fa ega nemala nema kene 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 ka duye nema kene dewe nema ke église nema ke chewe nema ke musoye nema ke demusoye ofa nemala ni senma Krista Yesu noro jira anna onoro da anka. Acclamons le Saint-Esprit. Amen.